Les gars et les gosses, on va parler d'un thème ici qui a fait rage, où plus de la moitié de la population était confinée. Un thème ou un challenge que la population humaine a eu, qui a eu à changer des mœurs, et tant mieux. Mais dans le même temps, pour beaucoup, c'était de la manipulation. C'était une manière d'amener la population humaine. C'est un peu comme les vaches qu'on amène à l'abattoir pour beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'un tweet sur X, ancien Twitter, qu'un certain Silvano Trota officiel a fait. Et du constat assez aberrant qu'il y a présentement dans le milieu médical. On en parle après le jingle. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de Business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business. On parle d'opportunités d'affaires. On parle d'argent. On dit ah. Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Alors vite fait, on va lire ici le tweet de Silvano Trota officiel. Ok. Un tweet très intéressant, mais un tweet assez révélateur. Bon, on va d'abord lire. Voici ce que monsieur Silvano dit, apparemment basé à Strasbourg. Je pense qu'il est d'origine suisse, si je ne me trompe pas. Le soi-disant vaccin, on va appeler ça Coco, okay, pour ne pas être censuré. Le soi-disant vaccin Coco d'AstraZeneca qui, selon les informations des politiciens, des médecins de plateau, TV, des médias du système, était sûr, testé, efficace et exempt d'effets secondaires, n'est plus autorisé dans l'Union européenne avec effet à partir du 7 mai 2024. La demande de retrait de l'autorisation de mise sur le marché a été soumise par AstraZeneca elle-même et confirmée par l'Union européenne. Il va falloir rendre des comptes. Les médecins des plateaux TV, Olivier Ferrand et les médias, on y verra. Bon, voilà donc un des thèmes qui défraie la chronique aujourd'hui. Et le monsieur quand même, il est suivi. Monsieur Silvano, là, je pense qu'il a pratiquement 185 000 abonnés. Donc, il est vraiment suivi. Donc, c'est une personne d'influence, mine de rien. Mais vous savez, de lire des choses comme ça, ça nous ramène un peu, pour la plupart, ça nous ramène en arrière. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, j'avais une rencontre sur Zoom avec une des personnes que j'ai rencontrées à la Banque mondiale, dont on a gardé le contact. Un bon panafricain qui parlait des conséquences de ce que ce coco a fait dans la vie d'une de ses amies. Une amie qui a fini à l'hôpital, et ça c'est quelques mois après justement Cocorico, ok? Fini à l'hôpital, elle a perdu l'usage de ses pieds, motricité zéro. Apparemment, elle a dû aller au Kenya. Donc, elle part au Kenya, se faire soigner par un, comment ils appellent encore comment? Tradit praticien, qu'elle recouvre. Elle n'a pas tout recouvert, elle a recouvert peut-être 80% de comment elle était avant. Mais c'était bien mieux que le 2 ans qu'elle a fait ici, dans la maladie. Maintenant, je vois les scientifiques nous dire, et ça, on peut comprendre que dans un échantillon, il y a toujours certains qui doivent payer le prix, non? On va dire, sur l'échantillon de 1000, s'il n'y a que 3 qui sont infectés, ça vaut le prix. Bon, écoutez, c'est la science occidentale, on va dire ça. Cette décision aussi de AstraZeneca nous fait nous poser des questions. La personne que j'ai mentionnée un peu plus tôt, on parle aujourd'hui, parce que je lui ai donné la nouvelle, c'est tombé dans mon inbox, c'était du genre, bon, c'est intéressant ce qui se passe. On va pas trop se prononcer, mais en tant que personne qui, mine de rien, comme je pense que la plupart des gens, a plus ou moins confiance à la médecine, peut-être pas à tout prix moderne, mais à la médecine en général, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions, et plusieurs questions à plusieurs niveaux. Première question, mais comment est-ce qu'on part d'un état où on confirme que tout est correct? Et je sais qu'il y a plusieurs scientifiques sur la chaîne, beaucoup, chercheurs et tous ceux qui travaillent dans les laboratoires et tout. Vous savez combien de temps, combien d'années ça prend pour mettre un vaccin sur le marché? C'est vrai que la situation est urgente, qu'elle ait été créée ou non. Il ne faut pas qu'on démente aujourd'hui. Le coco a eu des victimes. Ici aux États-Unis, on dénombre plus de 1 million de victimes, des personnes décédées. Soit de ça, soit de trucs parallèles, de maladies peut-être pulmonaires ou que sais-je. Bref, ce sont les chiffres ici. Disons même que peut-être même sur le 1 million là, disons pour les sceptiques, ceux qui ne, ou les pessimistes, ceux qui n'y croient pas, disons même 100 000
personnes sont décédées. 100 000, c'est trop. 100 000 personnes, c'est énorme. Pourquoi est-ce que dans ce genre de situation-ci, déjà, premièrement, on a poussé un vaccin qui n'était pas sûr sur le marché. On a véhiculé un message qui devait rassurer parce qu'il était ici question de protéger la majorité. Mais la chose la plus pire et la plus aberrante, on a essayé de taire ces scientifiques qui ne voulaient pas à tout prix prendre cette solution, qui voulaient par exemple explorer des solutions plus naturelles. Et je pense ici spécifiquement aux scientifiques africains. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes allés du côté de la France. Comment on appelle encore le docteur là, blond, là, avec les longs cheveux et les lunettes, j'oublie son nom. Mettez le nom dans les commentaires s'il vous plaît. Je sais que votre pensée va vers lui. Il a également fait du bon travail, rien à dire. Mais en tant qu'Africaine, je combats pour mon équipe, l'Afrique. Ok? Et vous rappelez qu'en Afrique, on a eu 3 bons exemples. 3 scientifiques. Parmi ces scientifiques, il y avait des praticiens, il y avait un docteur, il y avait même un prêtre du côté du Cameroun qui ont eu à trouver justement des solutions naturelles. Des solutions à base de plantes. La plante que Dieu nous a donnée là. Et ça, je vous parle en conséquence parce que j'ai plusieurs membres de ma famille qui, au Cameroun, qui pendant qu'ils attendaient les vaccins qui n'arrivaient pas, se sont tournés vers les solutions locales. Et je pense que c'est le cas de la plupart des populations en Afrique. Beaucoup se sont tournés vers, en attendant, on dit que oui, mais les vaccins, déjà il n'y avait pas assez de vaccins pour l'Occident. On était là, on attendait quoi? Je ne sais pas. L'Africain est toujours dans l'attente. Pendant qu'on attendait, bon, pour ceux qui étaient pour à 100%, pendant que vous attendiez au moins, pourquoi on ne se tourne pas vers des solutions locales? C'est des solutions locales qui ont vu, moi j'ai vu plusieurs membres de ma famille qui ont eu le cocorico là, se sont soignés localement. En 2 jours, ils étaient sur pied. 2 jours, ils étaient sur pied. Il y a un docteur du côté du Bénin, et j'oublie son nom, qui a fait la promotion de l'artémisia. Artémisia. Et bizarrement, dans le même temps, en France, pendant qu'on faisait la promotion de l'artémisia, et donc beaucoup de personnes de la diaspora demandaient à ce que les membres de leur famille en Afrique leur envoient ça, l'artémisia s'est vue interdit d'accès sur le territoire français. Une plante inoffensive. Pourquoi l'interdire? Bon, c'est une nouvelle, par exemple, qui choque beaucoup. C'est une nouvelle qui choque beaucoup de personnes, surtout les personnes qui ont eu à prendre ce vaccin spécifiquement. Mais il y a également des rumeurs sur les autres vaccins, que ce soit les Pfizer ou les Moderna et tout le reste. Il y a des rumeurs qui circulent. Mais finalement, à la fin, la question c'est de savoir pourquoi sommes-nous surpris? De ma position d'Africaine et surtout de ma position d'entrepreneur, pourquoi être surpris quand nous ne nous sommes pas tournés vers nos solutions naturelles? Pourquoi être surpris des dégâts? Et franchement, est-ce que la science en Occident a fait du mieux qu'elle pouvait? Elle a fait du mieux qu'elle pouvait. C'est vrai que ça prend des années pour sortir un vaccin. Ils ont fabriqué un truc vite fait. Peut-être, comme beaucoup le disent, pour des raisons financières, pour se faire de l'argent. Je ne vous dis même pas quel argent, les milliards de dollars que l'industrie pharmaceutique s'est fait durant ces 2-3 années de Covid. C'était ridicule. Ils se sont battus du mieux qu'ils ont pu. Tant mieux pour eux. Nous, on a fait quoi? On a pratiqué un suivisme moutonnier comme d'habitude. Est-ce qu'on a essayé d'embrasser nos solutions? Je sais qu'il y a 2 pays bien précis en Afrique de l'Ouest qui l'ont fait, dont le Bénin. Par rapport à l'artémisia, là, je me rappelle très bien à l'époque. On faisait la promotion dans les radios, aller chercher l'artémisia en pharmacie et tout le reste. En attendant que les vaccins arrivent, est-ce qu'on devait voir nos populations mourir et ne pas se tourner vers nos solutions? Est-ce qu'on ne devait pas démocratiser nos solutions, en parler à qui voulait l'entendre? Est-ce qu'on ne devrait pas le faire? Ou est-ce qu'on devrait, une fois de plus, attendre? Parce qu'on se dit que, oh, la médecine du blanc, la solution du blanc. Je vais vous casser les oreilles avec l'affaire là sur cette chaîne-ci, mais il n'y a pas de problème. Vous savez, quand nos arrière-grands-parents, ou même les arrière-grands-parents des arrière-grands-parents des arrière-grands-parents de nos grands-parents, faisaient des potions, ce n'était pas hasardeux. Parce qu'il faut comprendre qu'en science, il y a ce qu'on appelle la rigueur scientifique. Il faut une posologie, okay? Donc il faut des mesures bien précises. Quand la maman donc va derrière sa case et coupe la citronnelle, elle coupe 2 têtes de citronnelle. Elle prend 1 litre d'eau qu'elle fait bouillir. Une fois que ça bouillit, elle éteint le feu, elle infuse la citronnelle pendant 30 minutes. Après 30 minutes, elle tamise,
elle peut rajouter du miel, un peu de citron, elle le donne à sa famille ou à ses enfants. Est-ce que dans ce que je viens d'expliquer, vous ne suivez pas, vous n'entendez pas des chiffres? Est-ce qu'il n'y a pas une approche scientifique derrière? Ou est-ce que ce sont des choses qu'on fait comme ça? Vous savez, j'aime bien souvent rappeler aux gens que l'Africain n'a pas 300 000 ans sur Terre pour rien. On peut avoir oublié ce qu'on a fait dans le passé. La médecine, avant tout, vient de l'Afrique. On peut avoir oublié beaucoup de choses, mais dans cette rigueur de faire les choses sont devenues peut-être un peu plus folkloriques. Ou bien c'est devenu un peu plus du genre, on se dit qu'il n'y a pas de sérieux dans ce qu'on fait. Mais à toute personne intelligente qui réfléchit et qui creuse, qui prend le temps d'observer ce qui se fait faire en Afrique, qui prend le temps d'observer ce qui se fait en Afrique, vous serez étonné de la rigueur du travail et même de la manière scientifique de penser. C'est vrai que pour beaucoup, on a perdu ce réflexe d'écrire les choses, de tout noter. Mais si on rentre dans le milieu scientifique ou traduit praticien, que sais-je, je suis désolée, mais c'est une science qui fait des merveilles. Regardez les Asiatiques aujourd'hui. Les Asiatiques sont très en avance sur nous par rapport à ça. Mais il y a les Occidentaux qui quittent, ils sont nombreux à quitter d'ici et aller se faire soigner en Asie. Et de plus en plus de personnes réalisent que au-delà de la maladie du corps, c'est la maladie de l'esprit. Donc les gens vont en Inde se faire soigner par leur esprit. Les gens vont en Asie pour se faire soigner. Et nous, on est là avec tout ce qu'on a en main. Nous sommes le centre, l'épicentre de tout ce qui est... On est là. On suit les gens. Après, on s'étonne de ce genre de nouvelles. Parce qu'on n'a pas été assez leader quand il s'agissait de prendre la relève et de montrer que bon, la médecine moderne, c'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je connais, il y a certains sur la chaîne là qui commencent à dire, elle a dit que la médecine moderne, hey, pardon. Mais si on veut la meilleure médecine préventive là, et c'est même vrai parce que s'il y a médecine préventive, la médecine moderne n'a plus trop son sens. Hein. Maintenant, bon, on va peut-être exclure certaines opérations du cœur par exemple, mais la meilleure médecine préventive devrait être en Afrique. Évitez même d'être malade. Je ne vous dis même pas combien de personnes sont en train de tomber comme des... Les gens ont des camps. Pratiquement chaque semaine, j'apprends à dire, oh, la femme de tel a eu le cancer, tel que tu connais, l'entrepreneur ici qui était au bureau, machin truc, il a eu le cancer. Il y a toujours des nouvelles bizarres qui sortent. Et nous, on est là. Africains. Je peux dire tellement de choses sur le milieu médical en Afrique. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore exploré 0,05% de notre potentiel. Et même le peu qui est exploré ici en Occident, là, vous savez où il part chercher ça? C'est ma consultante qui m'aide dans le business de l'école de l'entrepreneuriat que je suis en train de lancer. Mes élèves sauront de quoi je parle exactement. Elle m'a donné le nom de certaines plantes. Je dis que, elle dit que oui. La médecine, voilà la plante là. C'est un truc qui ramène des milliards à la compagnie pharmaceutique. Et eux, ils viennent prendre, ils font la synthèse, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent même pas la plante dans son intégralité comme on le fait en Afrique. Ils vont chercher un élément bien précis que Dieu est fou d'avoir laissé le reste autour. Alors qu'en Afrique, on va tout utiliser. On va utiliser l'élément qu'ils sont allés chercher. On va utiliser même la plante elle-même. On va utiliser la plante, c'est-à-dire que ça même là, ça a ses qualités. Hey, Africains, réveillons-nous s'il vous plaît. Réveillons-nous. Donc ça, c'est la nouvelle par rapport à AstraZeneca. Rappel de leur cocorico. Bon, pour les raisons pour lesquelles ils rappellent ça, je vous laisse deviner, je vous laisse écrire en bas. Mais c'est une alarme. C'est une cloche qu'il faut sonner pour les Africains et leur dire pourquoi est-ce qu'on ne commence pas à vraiment explorer ça. Moi, mon rêve même serait de voir un grand centre. Un grand centre de médecine. Traduit praticien. Tu vois, vous voyez les centres modernes là. Oh, ça c'est mon rêve. Je vous promets que si l'univers me permet d'atteindre le milliard, je vais investir dans un truc comme ça. Si j'atteins le milliard de dollars, je fais la promesse solennelle ici. Je vais investir dans un truc comme ça en Afrique. Et où on retrace l'historique. 70 000 ans d'histoire. Voilà ce qu'on faisait. Le blanc est venu il y a 10 000 ans. Hein. Donc il n'était même pas encore. Tu dis 70 000 ans, il va faire waouh. Surtout que eux, ici, tous les Américains, les autres blancs, là, je ne sais pas, très éveillés d'esprit. Et quand ils voient que ce sont des choses qui ont de la valeur, qui peuvent bénéficier des autres, ils vont venir visiter. Ils vont répandre ça autour du monde. Même ce que vous ne voulez même pas répandre, vous, ce qu'on vous a donné ici dans la tête, ils vont le faire pour vous. Mais surtout, ça va guérir d'autres personnes. Parce que ici, ce n'est pas une mission pour l'Afrique. La santé concerne tous les êtres humains. Et on doit comprendre ça. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle.
Je vous attends dans les commentaires, ok? On se voit à la prochaine vidéo. Peace.